Bonjour chers élèves de la troisième année collégiale, je vous propose une série d'exercices concernant les chapitres du deuxième semestre SVT pour identifier les lacunes si vous en avez. Vous pouvez ainsi les combler afin de consolider et renforcer vos acquis. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice du réflexe médulaire qui est une activité nerveuse importante du système nerveux. Je vais lire tout d'abord l'exercice. Pour déterminer le trajet de l'influx nerveux lors d'un mouvement réflexe, on réalise les expériences suivantes sur une grenouille spinale. Et lorsqu'on parle d'une grenouille spinale, c'est une grenouille à encéphale détruit, mais la moelle épinière reste intacte. Les documents ci-dessous montrent les niveaux de section de la moelle épinière et les résultats obtenus. Au niveau du tableau, nous trouvons les sections A, B et C et le résultat obtenu de chaque section. Mais le schéma, on a une coupe transversale de la moelle épinière et les sections A, B et C. إذا في هذا التمرين نحاولوا نتعرفوا على مسار السيالة العصبية في الحالة ديال الانعكاس الشوكي، لذلك تنجز تجارب على ضفدعة الشوكية. والضفدعة الشوكية هي ضفدعة مخربة الدماغ ولكن النخاع الشوكي يبقى سليم. وكما كنلاحظوا عندنا جدول فيه لي ديفيرون سيكسيون يعني القطع، والواضح في الوثيقة اللي هي مقطع على مستوى النخاع الشوكي تتبين أماكن القطع A و B و C. قبل ما نبداو نجاوبوا على les questions ديال l'exercice, j'aimerais bien نبداو بهذا le petit rappel. On voit ici cette structure du système nerveux central située au sein de la colonne vertébrale qui est la moelle épinière, et de chaque côté de la moelle épinière partent des nerfs rachidiens. فالنخاع الشوكي كيكون محمي داخل العمود الفقري وكما كنشوفوا مرتبط بمجموعه من الاعصاب اللي كنسميوها اعصاب سيسائيه. Chaque nerf est constitué de deux racines, une racine antérieure ou ventrale et une racine postérieure ou dorsale contenant le ganglion spinal. كما كتشوفوا فهاد العصب فيه جذرين، جذر خلفي racine postérieure وجذر امامي racine antérieure اللي يمكننا نميزو بيناتهم بسهوله باش بالغانغليون سبينال. كما on voit ici le ganglion spinal او العقده الشوكيه موجوده في la racine postérieure، ما كنلقاوهاش في la racine antérieure. Et où chaque racine, comme on voit, est pleine de fibres nerveuses. فيه مجموعه من الالياف العصبيه. Une coupe transversale de la moelle épinière présente deux régions. Au centre, on a la substance grise en forme de H ou de papillon, يعني المادة الرمادية جاية في المركز النخاع الشوكي. Et en périphérie, on trouve la substance blanche وتحيط بها مادة بيضاء. Et dans le but de mettre en évidence la fonction ديال هاد les deux racines antérieures et postérieures du nerf rachidien, Magendie a réalisé des expériences sur des petits animaux anesthésiés. Et vous en avez déjà, le cours d'Yelkoum, je fais des expériences et vous en avez déjà tiré des conclusions à partir des résultats. Dans l'exercice d'aujourd'hui, Inch'Allah, on a une partie des expériences. Après ce petit rappel, je vous les questions de l'exercice. Pour la première question, déduire de l'expérience 1 le rôle du nerf rachidien. Une fois on parle de nerf, le cours d'Yanna, Dima, c'est un conducteur. Car il conduit les influx nerveux soit moteurs, soit sensitifs. Ouvre la question, on va déduire de l'expérience 1. La première expérience, ça veut dire la section A. Sur le schéma, la section A, c'est au niveau du nerf rachidien. Comme je viens de le petit rappel, A se trouve au niveau du nerf rachidien, يعني هنايا كاين عندنا قطع العصب سيسائي. D'après le tableau, la section du nerf rachidien a entraîné la paralysie de l'organe innervé par ce nerf avec perte de la sensibilité. Donc, هذا القطع عطانا جوج الحاجات. أول حاجة la paralysie de l'organe, c'est-à-dire perte de la motricité. يعني هذا القطع ديال العصب سبب في الشلل المنطقة المرتبطة به، مع فقدان، يعني هنايا كنهضروا على فقدان الحركة.
Mais cette section a aussi entraîné la perte de la sensibilité. يعني هذا العصب اللي تقطع سبب أيضا فقدان الحساسية. Donc, à travers ce nerf passent les influx nerveux moteurs. Donc, c'est un conducteur moteur. Et à travers ce nerf aussi passent les influx nerveux sensitifs. Donc, c'est un conducteur sensitif. Finalement, je peux dire que c'est un nerf mixte, car il est sensitif et moteur à la fois. Donc, فهو عصب مختلط لأنه تلعب دورين، تلعب دور إيصال سيالة حسية وكذلك سيالة حركية. Et je peux écrire comme réponse, le nerf rachidien est un conducteur moteur et sensitif à la fois. La deuxième question, pourquoi perd-on la sensibilité consciente quand on sectionne la racine postérieure du nerf rachidien? Au niveau de cette question, on parle du sectionnement de la racine postérieure. Une fois qu'on ouvre le tableau, on a section A, section B, section C. Ouvre l'exercice, fait de la question, qui est le sectionnement de la racine postérieure. On a fait le petit rappel. يمكننا نميزو la racine postérieure de la racine antérieure grâce à quoi? Grâce au ganglion spinal. Sur le schéma, voilà le ganglion spinal. Donc, cette racine où on trouve ce ganglion, c'est la racine postérieure. وكيف ما كنشوفوا ديما في le schéma, في هاد la racine عندنا section B. يعني دابا غنركزوا في هاد la question à la section B. La section B a entraîné quoi? A entraîné la perte de la sensibilité générale du même organe. Donc, cette section a entraîné la perte de la sensibilité seulement, mais il conserve la motricité. يعني قطع هذا الجذر سبب فقدان الحساسية ولكن الحركية لم تفقد. Donc, c'est à travers la racine postérieure qui passent les influx nerveux sensitifs. Donc, cette racine contient des fibres sensitives. أي أن هذا الجذر الخلفي فيه ألياف حسية هي المسؤولة عن مرور سيالات عصبية حسية، فبالقطع ديالو تفقد الإحساس لأنها تقطعت هذه الألياف. ويمكننا نقولوا كجواب بالنسبة لهذا التمرين La racine postérieure du nerf rachidien contient des fibres sensitives. C'est pourquoi il a perdu la sensibilité lorsqu'on a sectionné cette racine postérieure. Pour la troisième question, pourquoi perd-on la motricité volontaire quand on sectionne la racine antérieure du nerf rachidien? Maintenant, on parle de la racine antérieure. Voilà sur le schéma la racine antérieure. Donc, on parle du section C. La section C, donc la section de la racine antérieure, la paralysie de l'organe innervé par ce nerf. Donc, la section de la racine ventrale ou antérieure provoque uniquement la perte de la motricité et pas de la sensibilité. Donc, il contient des fibres motrices qui conduisent les influx nerveux moteurs. أي أن هذا الجذر الأمامي مسؤول عن نقل السيالة العصبية الحركية. علاش؟ لأن فيه ألياف حركية والقطع ديالو قطع هذه الألياف وبالتالي سبب في الشلل أي فقدان الحركة. Donc, la réponse pour cette question est la suivante. On perd la motricité volontaire quand on sectionne la racine antérieure du nerf rachidien car il contient des fibres motrices. La dernière question, déduire donc le rôle de ces deux racines. On va déduire le rôle des deux racines, antérieure et postérieure, à partir de ce qu'on a déjà répondu sur les questions. La deuxième question, on a dit que la racine postérieure du nerf rachidien contient des fibres sensitives. Donc, la racine postérieure
et sensitive, à travers laquelle passent les influx nerveux sensitifs. Mais la racine antérieure, on a déjà dit qu'il contient des fibres motrices. Donc la racine antérieure est motrice à travers laquelle passent les influx nerveux moteurs. En liaison de ce qu'on a déjà vu l'exercice, sur ce schéma, on va présenter tous les éléments nécessaires pour un réflexe médulaire. Lorsque le récepteur sensitif, ici par exemple la peau, reçoit l'excitation et donne naissance à un influx nerveux sensitif, on dit aussi centripète ou afférent parce qu'il va vers le centre nerveux qui est la moelle épinière. إذا كما كنشوفوا في هذا الرسم غنحاولوا نتعرفوا على الأعضاء اللي كتدخل في الانعكاس الشوكي لو ريفلكس ميدولار. عندنا أول عضو حسي، مثلا هنا عندنا الجلد كيتلقى إهاجة تتنشأ على مستواه تنقولوا سيالة عصبية حسية، وكنقولوا أيضا مركزية. علاش؟ لأنها اتجه للمركز، والمركز اللي عندي هنا هو النخاع الشوكي. toujours l'influx nerveux sensitif est toujours centripète, ou on dit aussi afférent. Cet influx nerveux va passer par la racine postérieure du nerf rachidien, où on trouve le ganglion spinal. Facilement, on peut la racine postérieure antérieure grâce au ganglion spinal. Toujours le ganglion spinal qui m'a dit que la racine seulement postérieure. Ou la racine postérieure, comme je l'exercice déjà vu le cours, à travers laquelle passent seulement les influx nerveux sensitifs, pas d'influx nerveux moteurs. Parce qu'il y a dedans des fibres sensitives seulement. Ou daïman, l'influx nerveux sensitif, il va vers le centre. Il va vers le centre la moelle épinière. Lorsque la moelle épinière reçoit cet influx nerveux, il va le transformer en influx nerveux moteur. D'abord, ملي كنقولوا l'influx nerveux moteur, كنسميوه حاجة أخرى centrifuge. On dit aussi influx nerveux centrifuge ou efférent, car il se déplace du centre nerveux vers la périphérie. هنا ولي كنهضروا على سيالة عصبية حركية اللي غادي تخرج من المركز، غتغادر المركز، داكشي باش نقولوا centrifuge. إذا l'influx nerveux sensitif qui va vers le centre تنسميوها حاجة أخرى l'influx nerveux centripète. Mais l'influx nerveux moteur, toujours l'influx nerveux moteur, il va quitter le centre. Et c'est pour ça on la nomme aussi centrifuge ou efférent. Il va quitter le centre, la moelle épinière, à travers la racine antérieure maintenant, la racine antérieure du nerf rachidien. Et il va passer à travers le nerf rachidien vers le muscle qui est l'effecteur moteur qui va effectuer le mouvement. En ce qui concerne le nerf rachidien, comme vous voyez, il y a dedans les fibres sensitives et les fibres motrices. Donc, à travers le nerf, il passe les influx nerveux sensitifs et les influx nerveux moteurs. Comme on voit sur le schéma, lors d'un réflexe médulaire, l'influx nerveux acquiert un parcours en forme d'arc. كما كتشوفوا هذا الرسم اللي حصلنا على ديال المسار السياله سواء الحسيه ولا الحركيه، ملي كنجمعوهم دايرنا بحال شكل قوس، un arc. C'est pour ça on le nomme arc réflexe, au cours duquel l'influx nerveux sensitif est réfléchi au niveau de la moelle épinière en influx nerveux moteur. Donc, comme on a déjà dit, le nerf rachidien, c'est un nerf mixte parce qu'il est sensitif et moteur à la fois, à travers lequel passent les influx nerveux sensitifs et moteurs. Une section au niveau de ce nerf rachidien, il entraîne la perte de toute sensibilité et de toute motricité. القطع على مستوى العصب السيسائي يؤدي إلى فقدان الحساسية وفقدان الحركة، لأن تمر عبره سيالة عصبية حسية والسيالة عصبية حركية، فبقطعه تقطع الألياف الحسية والألياف الحركية، وبالتالي يصاب الجزء المرتبط به بالشلل وبفقدان الإحساس.
Donc, le nerf rachidien, c'est un nerf mixte. Une section de ce nerf, il entraîne la perte de toute sensibilité et de toute motricité. On sait maintenant que la racine antérieure du nerf rachidien est motrice, composée de fibres motrices. Donc, une section au niveau de cette racine entraîne une perte de motricité, donc paralysie des muscles innervés par ce nerf. Mais il garde la sensibilité. إذا الجدر الأمامي ما دام يضم ألياف عصبية حركية فقطعه يؤدي إلى فقدان حركة الجزء المرتبط بهذا العصب الذي قطع جدره الأمامي مع الاحتفاظ بالحساسية. Mais pour la racine postérieure est sensitive, composée de fibres sensitives. Une section au niveau de cette racine provoque uniquement la perte de la sensibilité, mais pas la motricité. الجدر الخلفي ما دام يضم ألياف عصبية حسية فقطعه يؤدي إلى فقدان حساسية ديال المنطقة المعصوبة بهذا العصب مع الاحتفاظ بالحركة. هذا هو الشيء اللي شفناه في l'exercice. مي هذا كيبقى une partie de ces expériences. Parfois, après la section, on réalise des stimulations ou excitations. Donc, après la section de la racine antérieure, on excite le bout périphérique ou le bout central de cette racine sectionnée. إذا بعد ما كنقطعوا الجدر الأمامي كنهيجوا الجزء المحيطي ولا الجزء المركزي. On sait que à travers cette racine passe l'influx nerveux moteur qui quitte la moelle épinière vers le muscle. Après section de cette racine, si on excite le bout central, et je parle de bout central car cette extrémité est connectée au système nerveux central qui est la moelle épinière. Cette excitation va entraîner la naissance d'un influx nerveux, mais cet influx nerveux, il ne peut pas passer à cause de cette coupure. Donc, l'excitation du bout central reste sans effet. تهيج الجزء المركزي ونقول مركزي لأنه مرتبط بالمركز اللي هو في هذه الحالة النخاع الشوكي تؤدي إلى نشوء سيالة لكنها ما يمكنش تنتقل لأن المسلك اللي غتمر منه مقطوع. إذا ملي كنهيجو الجزء المركزي لا يولد أي رد فعل. Mais si on excite le bout périphérique, c'est l'extrémité qui est connectée à la périphérie. Cette excitation va entraîner la naissance d'un influx nerveux qui se propage le long des fibres motrices et se dirige vers le muscle, ce qui va provoquer une contraction musculaire. إذا هيجنا الجزء المحيطي وكنقول محيطي لأن الجزء المرتبط بأعضاء الجسم ولم يعد مرتبط بالمركز نتيجة هذا القطع. فعلى مستوى الجدر ستولد سيالة غادي نقلوها الألياف العصبية الحركية يوصلوها للعضلة وبالتالي ستكون الحركة. La même chose pour la racine postérieure, à travers laquelle passe l'influx nerveux sensitif, qui va vers le centre nerveux qui est la moelle épinière. Après section de cette racine, comme on a dit, il va provoquer la perte de la sensibilité. L'excitation du bout périphérique, l'influx nerveux ne peut pas passer vers la moelle épinière à cause de la coupure. Donc, l'excitation du bout périphérique reste sans effet. Mais l'excitation du bout central, l'influx nerveux continue son trajet qui va être réfléchi en influx nerveux moteur au niveau de la moelle épinière. Donc, l'excitation du bout central provoque une sensation de douleur légère avec mouvement. إذا بعد قطع الجدر الخلفي وإهاجة الجزء المحيطي السيالة العصبية لا يمكنها أن تمر. علاش؟ لأن القطع منع مرور السيالة العصبية. إذا تهيج هذا الجزء لن يعطي أي رد فعل. بينما تهيج الجزء المركزي السيالة تتكمل المسار ديالها نحو النخاع الشوكي وتتحول لسيالة عصبية حركية وتتخرج عبر الجدر تتكمل عبر الجدر الأمامي والعصب وتتوصل العضلة وبذلك تنجز الحركة مع إحساس طفيف بالألم. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite bonne chance.